Il y a eu énormément de bugs sur Space Marine 2 dernièrement, les développeurs sont au courant, on va voir leurs réponses et quels sont les bugs qui vont être corrigés et quels sont les bugs que vous pouvez avoir. Attention, vous pouvez perdre la progression du jeu et même ne pas avoir certaines choses que vous avez achetées avec le Season Pass. C'est un petit problème qui est présent, sachez-le, on va voir en détail tout ce qui va être amélioré prochainement, les bugs qui sont connus, ceux qui ne sont pas connus, n'hésitez pas à dire en commentaire évidemment et à liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne les 50 000 abonnés bientôt. Et tout à la fin de la vidéo, on va voir tous les skins gratuits que tout le monde peut obtenir grâce au prestige. Oui, il y a bien des skins de prestige, personne n'était au courant, alors je vous l'annonce, car il ne l'avait pas annoncé directement sur le jeu et donc sur le retour des jeux. Et si vous voulez vous faire kiffer avec le plus vieux partenaire aussi, il y a Holy Energy. Le plus vieux partenaire, ça permet aussi de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à passer par les liens, ça me soutient et ça me permet de continuer toutes ces vidéos et c'est grâce à ça que je peux en faire tous les jours. Voilà, je vous fais un petit rappel de quelle est la mise à jour évidemment du jour. C'est bien la Trigon 7.0, donc l'update qui vient de sortir. Sachez qu'il y a pas mal de bugs comme je l'ai dit précédemment. Il y a de nouvelles couleurs qui sont arrivées. On a des customisations pour les tabards, une des customisations pour les armes, enfin les mains pardon. Et aussi l'Inferno Pistol qui vient de sortir, qui est un très bon pistolet que je vous invite à monter au niveau maximum, qui devient très fort dans le dernier niveau, mais avant un peu moins. Les champions pour donc Imperial Fist et Space Wolf, ainsi que les chapitres des Space Wolf qui sont là, et il y en a 12. À savoir que aussi on a une nouvelle map, la map Trigon en map PvE, exfiltration qui est excellente. Excellente mission, à savoir que cette mission a même un événement communautaire qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Sachez qu'il y aura donc un petit skin qu'on pourra obtenir si on réussit l'objectif. Alors je vous affiche l'événement communautaire justement, donc préparez-vous pour le nouvel événement communautaire. Cette fois, votre mission consiste à abattre collectivement 200 000 trigones pour obtenir le plastron Mark 10 Tacticus. L'événement commence le 17 avril, donc aujourd'hui à 13 h et se poursuit jusqu'au 27 et nécessite une connexion. Donc sachez que cet événement, il va être très important car c'est très simple, c'est juste faire 200 000 kills de Trigon, donc le boss de la map. Excellente map, c'est pour moi ma préférée, et donc comme on l'a dit, l'événement est déjà actuellement là, et croyez-moi que ça va aller extrêmement vite. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien je vais vous montrer ça un peu plus tard, parce qu'on sait déjà à peu près combien de Trigon on a tué en seulement 2 heures. C'est beaucoup, spoiler alerte. Donc, il y a actuellement un problème avec l'équipement de combat Ragalia Final de la classe Assaut, verrouillé comme récompense pour le Prestige 4. On va voir justement, comme je l'ai dit plus tard, tous les prestiges, mais sachez donc qu'il s'agit d'un bug, nos équipes travaillent actuellement sur un correctif, la véritable récompense Prestige 4 pour l'assaut est un pack de sauts. Donc pour l'instant, c'était un petit bug qu'on a eu, donc je vous montre juste qu'il devrait apparaître, donc c'est un pack d'assaut complet, voilà. Alors, les développeurs nous disent, nous sommes conscients des problèmes de connectivité affectant particulièrement le matchmaking depuis la sortie de la mise à jour 7.0. Nos équipes y travaillent activement et ont déjà implémenté des modifications dans notre back-end. Vous devriez commencer à remarquer les améliorations dès aujourd'hui. Et un correctif plus important visant à résoudre ces problèmes de connectivité est déjà en cours de développement. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions de votre patience. Nous vous tiendrons au courant. Donc oui, il y a eu énormément de bugs. Pour ceux qui n'ont pas encore testé la mise à jour, malheureusement, on s'est pas fait déconnecter dans les parties auxquelles on a joué avec des amis, mais on a eu de gros soucis de lag. Moi, je me retrouvais à me téléporter derrière les ennemis, on avait du ping sans avoir du ping, c'était très étrange. Perso, je me faisais tuer alors que je faisais des parades, etc. Enfin, des exécutions. Durant une exécution, je me faisais buter. Très particulier, je sais pas trop ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ont fait une erreur au niveau des serveurs, peut-être qu'il y a eu, je sais pas, un serveur en moins et les serveurs sont plus assez nombreux pour le nombre de joueurs. Et je trouve ça un petit peu bizarre, sachant qu'il n'y a plus énormément de joueurs sur le jeu. Mais bon, sachez quand même que c'est une information très importante. Si vous avez des bugs, c'est totalement normal. N'hésitez pas à faire des retours sur le forum de Focus et pas sur le Discord ni le Reddit. Donc ils nous disent aussi, nous avons banni les joueurs signalés. À l'avenir, si vous rencontrez des joueurs au comportement répréhensible, assurez-vous de fournir une preuve de l'infraction, leur identifiant Steam, pas leur alias. Sachez qu'il y a eu beaucoup de vagues de bannissement récemment, surtout en PvP où il y a eu beaucoup de gens qui étaient hyper toxiques et beaucoup de gens qui insultaient, donc c'est quelque chose à savoir. Ils font énormément attention à ça, ils sont vraiment à l'écoute, c'est quand même très cool. C'est pas comme sur Apex où par exemple là les joueurs s'en font très rarement ban. Donc comme je vous y disais, les Trigon, c'était prévu d'avoir 200 000 Trigon tués, et là on est déjà à 23 000, je sais que l'écran, enfin l'image est un petit peu de mauvaise qualité, mais Mzulft nous dit « Veuillez ralentir, c'est censé durer une semaine ». On va clairement l'avoir demain, je pense, le petit plastron, ça va être très cool. Donc 22 849, quasiment 1h30 après, donc c'est un très beau score.
GG à tous les marines, on a géré. Donc petit souci justement qui était arrivé ces quelques temps, c'est un petit peu, je dirais, le retour des gens, vous allez voir un peu plus tard, car oui, c'est important de garder un esprit critique, vous le savez que je le fais dans mes vidéos, j'adore ce jeu, et si on donne un avis honnête, ça permet aussi aux développeurs d'améliorer le jeu et d'ajuster les problèmes qui sont là, et surtout de ne pas simplement le laisser mourir. Si on n'est pas honnête avec nos amis, etc., ils ne s'amélioreront jamais. Là, c'est le même principe avec un jeu vidéo. Et ils sont vraiment à l'écoute, mais pas tout le monde est cet avis. Donc, justement, on a des gens qui disent, je veux dire, ils ont eu des retours sur les points négatifs pour le PTS, s'ils avaient lu simplement les serveurs de test. Il nous dit, ils auraient su que le patch ne serait pas bon. Malheureusement, Saber s'en fiche. Alors, premièrement, c'est Focus qui pourrait s'en ficher, pas Saber, mais deuxièmement, c'est totalement faux, et même un des développeurs a répondu, et je trouve que c'est faux, parce que c'est quand même l'un, je trouve, des jeux qui a une communauté qui est très liée aux développeurs, qui est très proche des développeurs. Alors certes, ils ne font pas les choses à la vitesse à laquelle on voudrait, mais rien n'est parfait. Je tiens quand même à dire que pour moi, ce jeu reste une merveilleuse pépite, pour moi c'est mon jeu de 2024, je le répéterai, mais je trouve ça pas juste de cracher sur une équipe pareille, tout ça parce qu'on n'a pas les choses à la vitesse à laquelle on la voudrait. On peut dire qu'on n'est pas content, mais d'imposer notre opinion de cette manière-là, je ne trouve ça pas sain du tout. Donc, ce n'est pas vrai, nous avons lu vos retours sur le PTS, ce dont vous vous plaignez est un choix de conception que nous avons soigneusement étudié. Nous n'avons tout simplement pas le même point de vue sur cette conception, nous n'avons jamais voulu rendre les prestiges obligatoires, car oui, il parlait bien du système de prestige. Pour eux, c'est simplement un extra pour les joueurs qui veulent tout recommencer. Ce n'est pas si grave si vous décidez de ne pas prestiger vos classes. Vous n'en aurez pas besoin pour passer les niveaux de difficulté les plus difficiles. Et ils avaient aussi annoncé dernièrement qu'il n'y aura pas besoin d'être tel niveau de prestige pour jouer en mode horde. Vous pourrez jouer en mode horde au niveau 1 sans problème et sans prestige. Donc je trouve ça quand même important de préciser que oui, ils sont à l'écoute et que peut-être qu'ils ne font pas les choses parfaitement, mais ils les font quand même correctement. Une autre information aussi que je tenais à vous dire avant qu'on continue sur les sujets justement de la vidéo, c'est que pour moi le jeu est quand même sur une meilleure lancée que je trouve fin 2024. Fin 2024, quand les gens ont commencé à partir, on trouvait tous qu'il manquait vraiment beaucoup de contenu, mais là on sait que le mode Horde a été data miné, et c'est pour ça qu'on en parlera dans une vidéo dédiée, donc évidemment n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Sachez qu'il y aura des nouveaux boss, on sait déjà ce qu'on pourra faire. Spoiler alerte, on pourra invoquer des dreadnoughts, et spoiler alerte, on pourra invoquer plein d'unités pour nous aider à défendre un point stratégique pendant qu'on se fait envahir de tyrannides. Oui, ça va être une folie, alors croyez-moi, Space Marine 2 va avoir une belle renaissance et je pense que le mode Horde risque de faire ce que Helldiver 2 a fait après quelques mois et on aura probablement vraiment le phénix qui va renaître de ses cendres et Space Marine va réussir à ramener plus de joueurs et avec, je pense, un peu de chance, on sera proche des 25 000 joueurs constants grâce au mode Horde. Et si on a même un peu de chance, ils vont mettre un petit peu d'argent dans le budget com pour repayer des streamers et des gens pour faire la publicité pour que les gens reviennent. Car il faudrait vraiment jouer de la communication, car il n'y a plus beaucoup de communication pour ce jeu malheureusement. Et je pense que c'est ce qui fait que le jeu n'a pas un deuxième élan en termes de revivalité. Et donc, ils nous disent « Nous sommes conscients d'un problème de déverrouillage du pack Champion Imperial Fist pour les propriétaires de l'Ultra Edition et nous travaillons activement sur un correctif, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. » Car oui, comme j'ai dit précédemment, les packs de champions de Space Marine, donc certains, n'ont pas été disponibles. Le pack Imperial Fist n'était pas disponible pour beaucoup de monde. Le pack Space Wolf, ça c'est une bonne chose, il est dispo pour tout le monde, il n'y a pas eu de bug. Mais l'Imperial Fist, pour je ne sais quelle raison, certaines personnes qui jouaient sur Epic ne l'avaient pas du tout, c'était presque une personne sur deux. Sur Steam, il y a eu une ou deux personnes. Mais juste relancer le jeu, vérifier le cache du jeu et s'il y a encore des problèmes, contactez directement Focus, ils pourront vous aider. Et autrement, eh ben bonne chance à vous mes frères, parce que je ne sais pas trop comment vous aider. Il y aura de nouvelles épreuves dans le futur mise à jour, mais pas dans la version 7.0. Donc oui, il prévoit des nouvelles épreuves donc dans le Data Vault. Comme vous savez, les épreuves, par exemple, tuer tant de guerriers tyrannides vous rapportent un point de Data Vault pour obtenir des réquisitions, pour obtenir des skins, etc. de vétérans de guerre tyrannique. D'ailleurs, dont j'ai fait une vidéo sur le lore des vétérans tyranniques il y a très longtemps. Je vous invite à aller la voir, elle est super intéressante. Et c'est très cool, je trouve, pour le lore qui fasse ce genre de choses. Il y a plein de petites informations sur le lore de chacune des cartes que vous pouvez déverrouiller, ça vous montre une petite icône d'un personnage et en même temps ça vous met une petite histoire sur quelle est cette alien, quel est ce personnage, etc. Je trouve c'est une très bonne chose, très sincèrement, pour les débutants. Après, à voir s'ils peuvent trouver un moyen pour l'améliorer. Je sais pas, pour l'instant je suis pas sceptique, je trouve que je suis très neutre par rapport à Data Vault. C'est un truc en plus qui pour moi aurait peut-être dû arriver au début du jeu, sincèrement, mais je trouve que c'est pas forcément quelque chose de mauvais pour le moment, c'est juste
que pour moi c'est un petit peu en retard en termes de lancement, car beaucoup de ces choses qu'ils nous demandent de faire, on les a déjà faites depuis très longtemps. Donc, quelqu'un pose la question, est-ce qu'il y a un plan pour inclure de nouvelles grenades? Et ils nous disent que non, ils ne pensent pas, aucun nouvel équipement n'est prévu pour le moment. Donc ça c'est important parce que la grenade, je trouve, choc, pour moi elle devrait être séparée en deux. Par exemple en PVP, elle va faire une AOE, donc une attaque de zone, et en même temps flasher, et en même temps donc faire des dégâts. C'est très particulier, je trouve, d'avoir une grenade qui flash et qui fait des dégâts. Je trouve que c'est un petit peu trop fort. Pour moi, ils devraient la séparer en deux grenades différentes. Alors certes, c'est un peu le principe des grenades choc dans le lore, mais ça aurait été intéressant d'avoir d'autres types de grenades, des grenades un petit peu différentes. À voir, peut-être qu'un jour ils le feront, mais en tout cas c'est pas de sitôt. Peut-être pour le mode Horde ils rajouteront des choses, mais en tout cas pas avant le patch 8.0. Donc sachez au moins que pour ça, il n'y aura pas de nouveauté. Alors quelqu'un nous parle d'un problème qu'il a rencontré et il nous dit en gros les problèmes généraux les plus courants signalés ici sont des pics de latence importants malgré un ping de 20 à 30, l'impossibilité de trouver des joueurs, etc. Des écrans de chargement bloqués, c'est ce que j'ai vu ce matin. Très important car oui, beaucoup de gens ne peuvent pas rejouer avec des gens en ligne en aléatoire, donc quand vous lancez une partie si vous êtes solo, soit vous jouez contre des bots si vous fermez le groupe, soit vous jouez avec des joueurs aléatoires, donc deux alliés potentiels qui viennent d'un autre pays. Le problème c'est qu'en fait ils ont fait une mise à jour qui est dit, pour faire simple, enfin ce qui est dit, c'est que vous avez moins de chances de tomber avec des gens qui choisissent la même classe que vous, pour en gros trouver plus rapidement des joueurs qui vont bosser ensemble sans que vous deviez négocier pour qui joue quelle classe. Le problème c'est que ça a mis beaucoup de soucis en fait à retrouver des joueurs qui peuvent jouer ensemble, donc ça a créé un énorme bug et beaucoup de gens n'arrivent pas du tout à jouer en ligne à cause de ce bug là, et on pense que ça vient de ça, mais dans tous les cas c'est quelque chose qui est là et ils essaient de travailler là-dessus, donc sachez que c'est normal, il faut trouver des gens. D'ailleurs si vous n'avez personne avec qui jouer, étant donné qu'il y a ce bug actuellement, je vous invite à rejoindre le Discord dans la description, vous pouvez simplement cliquer sur l'icône du Discord, et il y a un channel ou deux pour jouer justement en équipe avec des membres du Discord, et aussi on parle de Warhammer, etc. etc. Donc juste avant de continuer toutes les news, voici le nombre de joueurs qu'il y a actuellement sur Space Marine 2, on est sur du 15 000 à peu près en moyenne, et le pic était à 17 500 les dernières 24 heures. Souvent ça augmente autour de 20 heures, et après ça se réduit. Une autre petite information très importante sur le Reddit, vous pouvez avoir pas mal de choses sur Space Marine 2, des news, etc., même des conseils, des tutoriels et tout, mais quelqu'un informe qu'il faudrait créer un Reddit Space Marine 2 pour les problèmes, car par amour pour l'empereur, vos plaintes sont en train de ruiner ce sub. Et la raison est simple, ce subreddit est inutile. À chaque patch, il y a 1000 messages disant que le patch est mauvais, le jeu est mauvais, injouable, pourquoi dois-je jouer pour obtenir des objets, ce crâne n'est pas centré, ma mère ne m'aime pas, etc. Je joue au jeu tous les jours depuis sa sortie, et il est bien. L'existence de ce Reddit en tant qu'endroit où les gens peuvent partager du contenu, des captures d'écran, des clips, des vidéos, des builds, des tactiques, parler du jeu, est un danger. Cet endroit devient obsolète pour les joueurs normaux qui souhaitent interagir avec d'autres personnes jouant en jeu et partager des connaissances, des rires et des réalisations. Nous ne voulons pas tous nous plaindre sans cesse, nous voulons profiter de la vie, nous voulons jouer le jeu, partager nos réussites, chercher des frères et s'amuser. Alors, je suis totalement d'accord avec ça, et pourtant certains diraient que je suis peut-être hypocrite parce que je parle évidemment en critiquant le jeu, mais je fais toujours des critiques constructives de manière à avoir des critiques positives et négatives. Quand j'apporte quelque chose de négatif, j'essaie le plus possible de trouver une solution, ou au moins de donner mon point de vue sur ce qui pourrait améliorer la chose. Je déteste faire du bashing, je trouve ça totalement inutile, et c'est totalement normal que les gens se plaignent de ça. Si d'ailleurs, justement, je trouve moi-même que cela est trop négatif, j'en fais part et j'arrêterai carrément de faire des vidéos sur le sujet, car je préférais me concentrer sur le positif, car il faut quand même rappeler que ce jeu est excellent, encore une fois. Et oui, il n'est pas parfait, mais rien ne l'est. Et quelqu'un nous dit quelque chose de très important, c'est que les gens doivent utiliser les forums des développeurs pour se plaindre. Ils ne voient rien sur le subreddit. Et pareil sur les commentaires des vidéos. Je vous conseille vraiment de commenter, peut-être pour avoir l'avis des gens, pour discuter, pour partager. Mais si vous avez un réel problème, je sais que j'ai vu beaucoup de gens me demander des conseils pour régler des problèmes, ou des développeurs, mais les gens ne sont pas sous ces vidéos. Si vous voulez vraiment faire des choses sur ces vidéos, c'est commenter et partager votre amour pour le jeu, l'univers, etc. Mais si vous voulez être utile avec vos commentaires pour les développeurs, faites-le directement sur leur site. Je vous avais parlé de tout justement les skins de prestige qu'on pouvait obtenir, donc comme vous pouvez voir, il y a donc le Regalia, pack qui est incroyable, donc le jump pack d'assaut magnifique qu'on obtient au prestige 4. Pour donc chaque classe, il y aura donc une classe, enfin plutôt un équipement que vous pourrez obtenir. L'énorme shield d'inquisition pour le rempart qui est merveilleux, je suis amoureux de ce shield et j'en veux un dans mon décor très sincèrement. Ensuite on a aussi un pack, enfin une épaulière très sympa, l'épaulière de vétéran qu'on obtient si on a un prestige sur toutes les classes. Ça c'est très classe aussi. Et il faut savoir qu'on a donc aussi la cape pour le sniper, elle est très classe.
On a aussi donc pour le Prestige 4, pour le tactique, un piétit à barre comme ça, très joli. Donc pour le Vanguard, on a un omnibrouilleur, très joli aussi honnêtement, le cerveau crâne comme ça au top, je trouve magnifique, les autres je trouvais pas beau, bah celui-ci est très sexe. Et ensuite, en dernier, on a Halo de Fer pour le lourd qui est excellent aussi avec l'Inquisition. Je suis très sincèrement très content de ces nouveautés et je tenais quand même à vous rajouter que si vous voulez justement soutenir la chaîne, le meilleur moyen de le faire c'est en likant, en vous commentant. Et si vous êtes encore là, écrivez F les bugs. Et en plus de ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, évidemment. On est en route pour les 50 000 abonnés. Mes frères et mes sœurs, le Discord dans la description, les partenaires Oli Energy avec les boissons plus saines. Et évidemment, prenez soin de vous, à très bientôt. Et l'empereur vous protège, avec Imperator. Putain, mon chien vient de péter, ça pue la merde.